Le bien-être animal, on en parle? Alors j'aimerais bien aujourd'hui faire un petit coup de gueule et rappeler la campagne d'abord que fait Gaïa concernant la question du bien-être animal. Il faut savoir que c'est une question relativement récente qu'on retrouve dans les programmes des partis politiques. Cette question, elle n'était pas encore vraiment à l'agenda il y a une bonne vingtaine d'années. Et aujourd'hui, elle est au cœur des différents programmes et on peut s'en réjouir. Ça, c'est une excellente chose. Je souhaite d'ailleurs vous rappeler une campagne qu'a lancée Gaïa, Gaïa qui reprend les positionnements des différents partis et les votes qui ont été portés ces dernières années dans les différents parlements, qu'ils soient régionaux, fédéraux ou européens. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir le site jevoteanimaux.be qui reprend l'entièreté de ces positionnements et donc qui permet pour chacune et chacun de se positionner en fonction des déclarations des partis. Alors, pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui? C'est que entre les déclarations et les actes, il y a souvent une différence énorme. Alors, si vous allez voir sur le site dont je vous parle, jevoteanimaux.be, vous allez vous rendre compte que beaucoup de partis déclarent être évidemment en faveur du bien-être animal. On peut s'en réjouir, c'est une excellente chose. La réalité, elle est tout autre, malheureusement. Je veux revenir d'abord sur un vote qui a suscité d'innombrables réactions durant cette législature au sein du Parlement bruxellois. Il s'agissait du vote sur l'abattage rituel, avec ou sans étourdissement. Cela concerne évidemment notre humanité, j'ai envie de dire, puisque c'est notre façon de voir comment, face à la mort, face aux animaux qui vont être abattus pour être consommés dans un cadre parfois religieux ou avec évidemment un côté religieux, évidemment voir comment est-ce qu'on accepte de les abattre en essayant de diminuer au maximum leur souffrance. Et ça, c'est un point très important. Alors, c'est une question qui a été tranchée de façon assez claire chez certains partis de gauche, je pense au PTB et au Parti socialiste, qui, à l'unanimité, c'est vrai, ou quasiment à l'unanimité, ont voté en faveur de l'abattage sans étourdissement. Donc, en choisissant le prescrit religieux, c'est donc un choix clairement communautariste qui a été porté par ces deux partis. Et évidemment, OMR, on n'avait pas la même vision, puisqu'on estimait qu'il y avait moyen de choisir en permettant d'avoir à la fois l'abattage avec l'étourdissement, mais en respectant le prescrit religieux, puisqu'il faut le savoir, on ne le dit pas assez, mais des pays authentiquement musulmans, aujourd'hui, pratiquent déjà l'étourdissement. Et donc, c'est pour dire que c'est faisable. Ça n'est pas tant une question religieuse, mais certains en ont fait vraiment une sorte de petit gadget électoral pour essayer d'attirer et dire, regardez, avec moi, on ne va rien toucher. Je pense aujourd'hui que on peut faire évoluer cette pratique. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 2000 ans, mais on sait aujourd'hui que les animaux souffrent. Et donc, si on peut éviter cette souffrance ou une partie de celle-ci, je pense que c'est en tout cas une avancée intéressante. Là où c'est plus étonnant, et c'est là où je voulais revenir, c'est le positionnement de trois partis que sont Écolo, Défi et les Engagés. Alors c'est vrai que quand on voit les positionnements sur le site jevoteanimaux.be, on voit que notamment Écolo se positionne clairement en faveur du bien-être animal. C'est vrai qu'on imagine facilement ce parti prendre des positions en pointe sur la question. Ce qui est plus étonnant, c'est que lorsqu'il a fallu voter cette ordonnance sur l'abattage rituel, on voit que ce parti, durant cette législature, s'est scindé en trois parties, entre ceux qui votaient pour permettre l'étourdissement, ceux qui s'abstenaient et enfin ceux qui votaient contre. Vous dire qu'il y avait une vraie difficulté là-dessus, entre les paroles, les textes officiels et les programmes et la réalité au sein du Parlement. On se rend compte que si l'entièreté des colos avait voté en faveur de l'étourdissement, aujourd'hui, cet étourdissement serait une réalité en région bruxelloise. C'est vous dire vraiment la difficulté que l'on a, parce que ce parti qui était au sein de la majorité n'a pas accepté, malgré ses grandes déclarations, n'a pas accepté de passer outre. Ça a été la même chose au sein de Défi. Défi également membre de la majorité, c'est même Défi qui avait déposé le texte. Et là aussi, on est assez surpris parce que eh bien, des députés Défi ont soutenu le texte de leurs propres collègues. Il faut savoir que c'est Bernard Clairfailly qui était en charge du bien-être animal. Et ils ont choisi de ne pas soutenir le texte de leurs propres collègues. Certains ont voté contre et certains se sont abstenus. Là aussi,
on peut clairement dire que si l'entièreté du parti Défi avait voté comme celui qui avait déposé le texte, eh bien, le texte aujourd'hui serait une réalité. Nous n'aurions plus d'abattage sans étourdissement. Et enfin, plus étonnant encore, parti d'opposition, c'était les engagés. Les engagés, évidemment, c'est la refondation du CDH. Et lors de cette refondation, il y a eu des points forts qui sont passés dans leur programme, notamment, justement, la question de l'abattage et la question justement du bien-être animal, qui était un point essentiel. Ce qui est plus étonnant, c'est que au-delà du programme qui avait été validé, lorsqu'il a fallu voter ici au Parlement, eh bien, même chose, le parti s'est scindé entre ceux qui ont voté favorablement, ceux qui se sont abstenus et ceux qui ont voté contre l'abattage, donc avec certains votant pour l'étourdissement et certains s'y opposant. C'est montrer évidemment le double langage que nous avons entre les programmes et la réalité au sein de nos institutions. Je voudrais le dénoncer parce que l'EMR a voulu être clair là-dessus. C'est une question sur laquelle nous ne transigeons pas. Nous estimons que le bien-être animal, il est essentiel et on n'a pas une position sur le programme et une position dans les parlements. Il y a eu évidemment une abstention d'une de mes collègues qui clairement représente la communauté juive et voulait marquer son abstention par rapport à ça, parce que je comprends évidemment c'était une difficulté, mais elle s'est abstenue, elle était seule et son vote n'a rien changé par rapport à la décision finale. Mais c'est vous dire que si les trois partis que je vous citais, Défi, Écolo et les engagés, si les trois avaient été conséquents par rapport à ce qu'ils prétendent dans leur programme, aujourd'hui ce serait une réalité. Et donc je vous encourage à être attentif par rapport à cette vision, par rapport aux déclarations qui sont faites dans la presse des uns et des autres pour dire qu'avec eux, le bien-être animal sera une priorité, ce sera un élément cardinal de leur politique. Eh bien, vous dire que malheureusement, ça n'est pas aujourd'hui une réalité si on le vérifie dans les faits et dans les votes surtout. Donc je vous encourage vraiment à être attentif à ça et vous dire que, eh bien, j'espère que le bien-être animal durant cette législature ne sera pas juste une petite marionnette, juste un petit quelque chose, un petit hochet qu'on fera miroiter aux uns aux autres, mais qu'on pourra vraiment améliorer la condition des animaux dans notre pays et ici, dans notre région en l'occurrence. Voilà. Le 9 juin, je vous encourage à bien voter, à être attentif justement aux choix, aux décisions et à ce qui a été fait durant ces dernières semaines, ces derniers mois sur la question du bien-être animal. Portez-vous bien et je vous souhaite un bon vote le 9 juin prochain.